8h30, ça y est, sur le plateau de cette matinale. Très bon début de mercredi à vous. Si vous nous rejoignez, il nous reste encore une petite demi-heure à passer ensemble pour balayer quelques sujets d'actu 100% Vendée. On va parler notamment environnement dans le journal, puisque dans le sud Vendée, Nicole et Christian ont décidé de se lancer dans le ramassage des déchets sur leur trajet quotidien. Un bilan qui est malheureusement très lourd, 13 kilos ramassés par kilomètre. On va parler aussi de protection des familles avec un nouveau dispositif qui est mis en place par la gendarmerie. Il est opérationnel depuis le 1er mars. C'est une cellule spécialement dédiée à la prise en charge, à l'accompagnement et au suivi des victimes de violences intrafamiliales. Et puis pour retrouver toutes les informations qui concernent le lancement du contrat engagement jeune, contrat donc qui remplace à partir de maintenant l'ex-garantie jeune, vous pouvez retrouver l'entretien avec Véronique Quentin, la directrice de la mission locale Vendée Atlantique qui vient de quitter le plateau tout au long de ce début de journée sur l'antenne de TV Vendée ou alors en replay sur notre chaîne YouTube. Antoine, est-ce que tu peux nous envoyer la météo ? Voilà, merci. Vous le voyez, c'est un début de journée qui s'est fait dans le brouillard en Vendée, sur l'intégralité du territoire. Normalement, ce brouillard doit se lever, si ce n'est déjà fait, puisqu'on n'a pas de fenêtre dans le studio. Mais normalement, promis, à midi, il n'y en a plus. Et des températures, vous le voyez, comprises entre 4 et 6 degrés. Cet après-midi, plus de brouillard, ça c'est vrai, mais arrivée des nuages, même si de belles éclaircies sont quand même annoncées par certains prévisionnistes. Attention au vent également, 40 à 50 km/h en rafale sur le continent, voire plus au niveau de nos îles. Température plutôt douce, jusqu'à 14 degrés, voire 15 dans le pays de Fontenay. On va se pencher à présent sur les marées de ce mercredi. Ça y est, la mer a dépassé son point le plus haut. Elle va commencer à redescendre pour atteindre la basse mer à 15h. Quant au coefficient, 52,45. Nous sommes donc sous la moyenne de 70. Il faut donc se rapprocher au maximum de l'heure de la marée basse pour entamer une traversée du bois si l'envie vous en prenait. Concernant nos marchés, on va regarder la carte avec Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, Palluau, Chambéry, La Roche ou encore Les Herbiers. Ça, ce sont quelques exemples de marchés que vous allez pouvoir retrouver dans le département en ce mercredi. Et je vous rappelle que l'ensemble des cartes est justement disponible sur notre site internet. Vous y retrouverez notamment les marchés du samedi et du dimanche. Françoise Fanette, c'est votre journée. Bonne fête à vous. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement ce mercredi. Il fera nuit à partir de 19h03. On passe au journal. Un journal que nous allons donc commencer en parlant environnement et développement durable. L'urgence climatique était encore au centre des discussions à Nantes lundi et hier, la ville accueillait Climate Change, une première réunion internationale sur le climat depuis la COP26 de Glasgow qui a eu lieu à l'automne dernier. 200 intervenants étaient invités pour partager leurs initiatives et inspirer. Et bien justement, dans le sud Vendée, Christian et Nicole, eux, se sont attaqués aux déchets qui jonchent leur trajet quotidien. Un bout de rocade qu'ils ont décidé de nettoyer et les mairies environnantes leur donnent un coup de main. Cyril Guillet. Alors les mégots de cigarettes, on en retrouve partout. Armés de leurs pinces, Nicole et Christian Girard sont ici, non loin de chez eux, pour collecter les déchets qu'ils trouvent sur le bord de la route. Une opération de ramassage qu'ils ont déjà menée il y a peu sur les bas-côtés de la rocade du Bocage. On prend cette route régulièrement, je dirais 2 ou 3 fois par semaine. Et plus ça allait, plus ces déchets nous sautaient aux yeux. Donc on a décidé de nettoyer pour savoir exactement le nombre de déchets qui pouvaient se trouver sur cette rocade. Sur 3 jours, le couple a arpenté les 8 km 400 de chaussée qu'offre cette rocade. Et à l'issue de cette collecte, ils avaient rempli 12 sacs poubelles, soit 116 kg de déchets ramassés. Des bouts de pneus, des pare-chocs, des choses comme ça. Des choses comme ça, on ne peut pas les éviter, puisque ça s'en va, c'est pas balancé par la fenêtre. Mais les bouteilles et tout le reste, c'est de la négligence des usagers. Alors ça aussi. C'est la nouvelle pollution. Hein. La nouvelle pollution, les masques. Une initiative purement citoyenne, loin de toute revendication. Ni écologiste, ni parti politique. Voilà. On est des gens simples qui aiment la nature. Il faut la laisser propre pour nos enfants. Les différents déchets ramassés, canettes, masques, bouteilles plastiques pleines d'urine ou polystyrène, ont été pris en charge par la mairie de Pissotte, qui salue cette initiative, mais qui constate une hausse de ce type d'incivilité.
Alors là, c'est des déchets qui sont balancés certainement à partir des véhicules, sans aucun doute. Mais on constate aussi des dépôts sauvages qui nous pourrissent la vie. Et quand on fait le point économique sur tout l'ensemble de ces actions d'incivilité, ça coûte relativement cher aux collectivités. Hélas, tous les lundis, les employés communaux ramassent des quantités de poubelles autour des bacs verts et journaux. Et on collecte aussi un peu dans la nature, un peu partout. C'est un coût pour les communes, c'est un coût pour les collectivités communautaires, c'est un coût pour tout le monde et surtout, c'est un coût pour la nature. 3 semaines après leur dernier passage, Nicole et Christian ont collecté de nouveau sur cette même rocade. Cette fois-ci, ce sont 24 kilos de déchets qu'ils ont ramassés. Et Nicole et Christian qui proposent donc par exemple de ne plus mettre de bâches au pied des plantations le long des routes pour éviter la dispersion des morceaux de plastique quand ils se dégradent. Dans le reste de l'actualité, il y a cette maison de protection des familles qui est mise en place par la gendarmerie de Vendée. Elle est opérationnelle depuis la semaine dernière dans le département. Un point d'étape était organisé hier pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle unité, mais aussi pour rappeler son rôle dans le traitement des situations de violence intrafamiliales. Les détails sur place avec Pierre Dalicieux. Nous sommes à la maison de la protection des familles, ici au groupement de gendarmerie de la Vendée, à La Roche-sur-Yon, avec l'adjudant-chef Christelle Verjade. Bonjour. Vous êtes le commandant de cette maison de protection des familles qui vient d'ouvrir ses portes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Donc, la maison de protection des familles est une unité qui a été créée le 16 décembre 2021 et pleinement opérationnelle en fait depuis le 1er mars 2022. Donc, armée de 5 sous-officiers, la maison de protection des familles va avoir pour mission de la prévention ainsi que de la protection. Donc, dans le domaine de la prévention, on va surtout coordonner et animer nos réseaux gendarmerie. Avec les associations, c'est ça ? Les différentes associations ainsi que nos référents dans chaque unité de terrain. Et la mission principale, on va dire que ça va être la protection. Donc, ça va aller de la prise en charge d'une victime, l'accompagnement et le suivi. Donc, en fait, pour vous expliquer, une patrouille de gendarmerie va intervenir pour un différend familial. Alors, soit il y a réellement des violences, ça rentre dans le champ pénal, et là, la patrouille extrait le mis en cause, et donc la victime est entendue par la suite. Donc, effectivement, si cette personne est hospitalisée, on va pouvoir, nous, en appui de nos brigadiers, aller au-devant de cette victime pour aller recueillir son audition. Mais notre travail va surtout consister à reprendre contact avec toutes ces victimes pour s'assurer qu'elles aient bien compris la procédure, s'il y a lieu. Et si ce n'est pas le cas, on va leur expliquer la procédure ou pas, ou les orienter vers nos différents partenaires associatifs ou institutionnels. Merci beaucoup. Donc, c'est la maison de protection des familles, je le rappelle, qui est pleinement opérationnelle, donc qui est ouverte depuis décembre 2021, mais pleinement opérationnelle depuis ce mois de mars 2022. J-6 avant la fin du masque en entreprise, rendu obligatoire en septembre 2020. Il va pouvoir tomber lundi prochain, le 14 mars. Annonce confirmée hier par la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Même chose dans les centres commerciaux et les écoles. Au-delà du 14 mars, le masque restera en revanche obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé. D'une ministre à l'autre, Geneviève Darrieussecq était en Vendée lundi. Alexandre vous en a montré quelques images hier matin. La ministre déléguée auprès de la ministre des Armées a rencontré des élèves de la classe de défense, élèves du collège Saint-Exupéry à Bellevigny. Le reportage de la rédaction. D'abord pour... Cette classe de défense, qui travaille sur l'engagement civique, s'intéresse aux différents conflits armés impliquant la France. La ministre déléguée des Armées a été reçue par des élèves de 3e, sensibles aux questions militaires notamment, malheureusement plus que jamais d'actualité. Non, dès que je rentre de l'école, je regarde les informations, voir s'il s'est passé quelque chose d'important, etc. C'est vrai que c'est très inquiétant de se dire que c'est aux portes de l'Union européenne et que certains, peut-être que Vladimir Poutine a annoncé de faire attention aux pays frontaliers, donc notamment la Pologne. Cela veut dire que l'Union européenne pourrait peut-être agir, donc c'est inquiétant. Une classe qui réunit des jeunes volontaires prêts à s'engager pour leur pays, des engagements qui ne portent pas uniquement sur la question militaire. J'ai surtout lancé dans ce projet, pas trop pour l'armée, mais plus pour la défense de l'environnement, parce que l'environnement, il est en grande difficulté en ce moment, ça empire, et je me suis dit qu'on était plusieurs à venir dedans,
dans ce projet pour cette cause. Donc déjà en début d'année, nous avons nettoyé le parc de la mairie. La classe défense a été créée il y a 10 ans pour sensibiliser de manière globale les citoyens de demain aux grandes causes de ce monde. Alors le rôle de cette classe, c'est prendre le temps de pouvoir mieux leur faire comprendre les enjeux du monde actuel afin qu'ils les appréhendent et surtout qu'ils s'engagent dans différentes actions, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le domaine politique, on va dire, avec la démocratie, ou qu'ils comprennent aussi les engagements militaires de la France. Pour la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, l'engagement des jeunes à la question civique est une priorité pour l'avenir. J'ai mis en place un plan Ambition Armée-Jeunesse qui rassemble un petit peu tout ce que nous faisons avec la jeunesse. Les armées et la jeunesse sont intimement liées. Il faut que vous sachiez quand même que les armées recrutent 27 000 jeunes par an. C'est le plus grand recruteur auprès de la jeunesse de France. Notre armée est jeune. Et que parler à la jeunesse, eh bien, tout simplement, ça leur permet de découvrir les armées, de pouvoir peut-être avoir de l'appétence pour vouloir s'engager dans les armées. Classe défense ou service civique, aujourd'hui de plus en plus de dispositifs sont proposés aux jeunes qui souhaitent s'engager pour leur pays. Et nous allons terminer sur les résultats définitifs de la votation sur le maintien ou non de la statue Saint-Michel au Sables-d'Olonne. Nous en parlions dès lundi, c'est confirmé. Le taux de participation a été de 7%, avec une forte mobilisation des Sablais qui sont en faveur du maintien de la statue, puisqu'il y a à peu près 95% de oui à la question « Souhaitez-vous que la statue de Saint-Michel reste devant l'église Saint-Michel ?» Le premier intérêt de cette votation, c'était de dire quelle était la véritable volonté des Sablais. Ça, on le sait maintenant. À 94%, il veut qu'elle reste. Le deuxième, c'est qu'elle donne un mandat à l'équipe municipale et à la ville des Sables-d'Olonne pour défendre cette position devant la justice. Et une fois que la justice aura rendu une décision définitive, dans quelques mois, dans quelques années, nous ferons respecter la volonté des Sablais dans le respect des règles de droit et de la décision de justice qui sera rendue. La votation, je l'ai écrit dans le communiqué, ça relève de la manipulation des consciences pour peser sur alors non plus sur le jugement, mais sur le futur appel en cours d'appel administratif. La deuxième chose, c'est que c'est un échec. Quand on nous annonce 70 000 potentiellement votants, qu'on estime qu'à partir de 7 000, c'est significatif, et là, il n'y a pas 4 000. Et pour recontextualiser, suite à une décision du tribunal administratif de Nantes, la ville des Sables-d'Olonne doit retirer la statue Saint-Michel, inaugurée en 2018 sur la place du même nom, pour être en conformité avec la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. La municipalité a donc fait appel de cette décision. Voilà pour le point sur l'actu de ce mercredi matin. Nous allons maintenant retrouver Fanny sur le plateau météo pour brosser un aperçu des prévisions de ce mercredi. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile, Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous. Le ciel s'annonce assez nuageux ces prochains jours, mais les éclaircies n'ont pas dit leur dernier mot à partir de vendredi. Le temps se dégrade à nouveau avec l'arrivée du vent, mais également des averses. On s'intéresse dans un premier temps à notre mercredi 9 mars. Après dissipation des brumes matinales, le ciel devient plus lumineux, même si les nuages circulent toujours. Les températures, on compte 3 petits degrés du côté de la Châtaigneraie, 4 pour Montaigu, 9 degrés à la Tranche-sur-Mer et jusqu'à 10 sur les îles. Dans l'après-midi, l'ambiance est légèrement plus nuageuse, mais les éclaircies persistent. Le vent se renforce avec des pointes à 60 km attendues, notamment sur les côtes. Côté Mercure, il se radoucit avec une moyenne de 11 à 12 degrés pour le bord de mer et 13 à 15 degrés dans l'intérieur des terres. Le maximum, vous le voyez, étant pour Fontenay-le-Comte. On passe au programme des 3 prochains jours. Jeudi, la couverture nuageuse reprend ses marques. À noter également un risque d'ondée sur
les côtes. Les averses en milieu d'après-midi vont laisser place aux éclaircies. Pour la soirée, les températures affichent de 8 à 11 degrés de moyenne. Vendredi, les nuages sont présents en matinée, prémisse d'une nouvelle perturbation active qui va circuler en fin d'après-midi. Le vent reste sensible, rafale 70 km/h et le mercure est compris entre 8 et 12 degrés. Et puis samedi, place à un ciel variable accompagné d'averses. Le vent ne mollit pas, les pointes grimpent encore jusqu'à 60 km/h. Et puis concernant le mercure, on compte un minimum de 5 degrés au réveil et 13 au plus chaud. Retour au mercredi 9 mars, nous gagnons 3 minutes de temps d'ensoleillement, lever du rideau 7h29, coucher 19h03. La mer est agitée avec des coefficients de marée de 52 et 45. Et puis n'oubliez pas également de souhaiter une très belle fête à toutes les Françoises. Passez une agréable journée, retrouvez Juliette Carteau lors du prochain bulletin. À bientôt sur TV Vendée. Merci Fanny. Il est 9h moins le quart sur le plateau de la matinale. On va ouvrir maintenant cette deuxième partie avec le plus de l'info. Comme chaque matin, prenons maintenant 3 minutes pour revenir détailler un sujet d'actu. Aujourd'hui, on va parler de la CAPED, la nouvelle cellule en charge de repérer les violences sur mineurs. Regardez. L'apport de cette cellule qui sera spécialisée permet d'apporter une aide efficace à des professionnels qui sont bien souvent démunis, notamment lorsqu'ils se retrouvent, comme par exemple un médecin généraliste isolé en Vendée. On va venir l'aider à la fois dans des conseils, savoir par exemple quand on a un bleu, est-ce qu'il y a une orientation vers des violences volontaires ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt accidentel. L'aider s'il y a nécessité de faire un signalement, c'est-à-dire signaler à la justice des violences potentielles sur un enfant. L'idée n'est pas d'accuser quelqu'un, mais l'idée est de considérer que l'enfant est en danger, il faut savoir le protéger. On va pouvoir aussi rencontrer l'enfant, parce que c'est vrai que donner un avis, par exemple, sur une ecchymose, sur un retard de développement psychomoteur, ça peut se faire certes par téléphone, mais on sera sans doute bien plus efficace si on rencontre le mineur et sa famille, et là encore, toujours pour aider le professionnel. La CAPED, en dehors de ce qu'on va apporter comme réponse, permet aussi d'avoir un deuxième avis, c'est-à-dire qu'on a le professionnel qui va avoir son premier avis, qui va être confronté à la victime, qui va être confronté aux parents de la victime. Et là, nous, on va agir un petit peu en retrait. Alors, secondairement, on pourra rencontrer l'enfant, mais on va pouvoir agir un petit peu en retrait. Et en agissant un petit peu en retrait, ça nous permettra peut-être d'avoir une vue plus objective et d'être un petit peu moins confronté au déni. On sait que des professionnels qui sont pourtant extrêmement compétents passent à côté de cette lésion qui est pourtant été facilement visible. Et je pense qu'ils passent à côté de la lésion parce que il y a une forme de déni. Ça nous rapporte, on peut imaginer un médecin généraliste qui a suivi des enfants pendant pas mal d'années, qui a ensuite vu un couple se former, qui les a accompagnés dans leur désir de grossesse et qui à un moment donné, alors qu'il a vu le parcours de ce couple, voit leur enfant avec une ecchymose. C'est pas forcément très simple de se dire c'est une ecchymose parce qu'on est dans un contexte de traumatisme infligé. On avait pendant tout un temps décrit un certain nombre de violences qui étaient les violences verbales, les violences psychologiques, les violences physiques, les violences sexuelles et les négligences. C'est rajouté là depuis quelque temps la notion de violence conjugale. On estime qu'un enfant qui est témoin ou directement ou indirectement de violence conjugale est quelque part lui-même victime de violence. Donc voilà un petit peu pour la périphérie, enfin le contour de ces violences. Sur les violences psychologiques et verbales, c'est des insultes, mais ça peut être aussi des attentes, par exemple, de parents qui vont trop en demander à leur enfance, qui au fil du temps, avec des objectifs qui ne sont pas atteints, va créer une souffrance psychologique de l'enfant, chez l'enfant. Et là, c'est une forme de violence. Et je vous rappelle que le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. Passons à la chronique ciné. Puisque c'est mercredi, il est temps de découvrir ensemble le coup de cœur de Camille. Camille qui a choisi aujourd'hui de nous parler d'une avant-première au Concorde à La Roche-sur-Yon, un drame historique qui reprend la vie d'un jeune homme du Cantal au début du XXe siècle. Regardez.
J'ai tué François Royac. Et je viens me constituer prisonnier. Rédal, suivez-moi. Vous connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade? Bruno, j'aimerais que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez le récit de votre vie. Qu'est-ce que je dois raconter? Tout. Je me rappelle qu'un jour, à l'école primaire, le désir de tuer s'est fait vivement sentir. Que j'ai pensé que tôt ou tard, il faudrait que ce besoin de tuer fût satisfait. Et peut-être que ton plus grand péché, c'est de tout voir sous des couleurs un peu trop sombres. Au petit séminaire de Saint-Flour, mes camarades avaient en partage la fortune, l'audace et la joie de vivre. Comme j'aurais aimé les priver de cette vie qu'ils trouvaient si belle. Ah, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin? Tu dois être assassin. Vous n'éprouvez aucun remords pour ce que vous avez fait à François? Quoi que je fasse, les scènes de meurtre sont pour moi pleines de charme. Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier, c'est donc ce samedi à 19h au Concorde à La Roche-sur-Yon. On ouvre le programme télé du jour. Alors, un petit peu plus joyeux, notre programme TV Vendée que l'Extrait Ciné. Régis Bossard reçoit Fabienne Lamotte. C'est la gérante du restaurant Au Bel Endroit à La Roche-sur-Yon dans ce nouvel épisode de Conseils de famille. Regardez. Ce parcours, il a été finalement assez naturel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que notre frère a grandi, il a fait son parcours scolaire en IME, on s'est très vite aperçu, au fur et à mesure des stages, que c'était aussi compliqué le après. C'est-à-dire une fois qu'on a 20 ans, qu'est-ce que l'on a comme solution? Alors effectivement, il a fait des stages en ESAT, mais les stages n'étaient pas concluants. Valentin est porteur de trisomie 21. Et l'environnement dans les ESAT, en tout cas, lui, ne lui convenait pas, et dans les deux sens. C'est-à-dire que travailler sur une structure temps plein, dans une équipe assez grande, ça ne correspondait pas, il n'était pas assez efficace peut-être, et puis difficile de se mêler à un groupe. Valentin est très sociable, mais en même temps très introverti. Son élocution ne lui permet pas non plus de créer des contacts facilement. Donc tout ce mélange faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc au fur et à mesure, on s'est dit c'est quoi la suite pour lui. Et on a eu la chance d'avoir un restaurant qui a ouvert, un restaurant ordinaire qui a ouvert ses portes en 2016 et qui nous a complètement donné des étoiles dans les yeux. Valentin y est allé, il s'est projeté aussi sur cet environnement professionnel avec des personnes porteuses de trisomie 21, adultes, ce qu'il ne connaissait finalement très peu. Voilà, donc d'où l'idée de se dire go. On a aussi envie de créer cette opportunité pour Valentin, pour qu'il ait un environnement de petite taille, puisqu'on est 8 salariés, donc c'est un environnement petit, et on ne travaille pas tous en même temps, donc chaque jour on est une équipe de 4 à 5. Donc c'est facile d'avoir confiance, de savoir se parler. Et puis on accueille des clients de la zone, des gens qui viennent sur leur pause déjeuner, donc en termes de sociabilité. Voilà, on a réussi à créer quelque chose qui correspondait à Valentin et aux 3 autres jeunes qu'on a recrutés, parce que l'aventure, elle s'est élargie en rencontrant des familles et d'autres jeunes. Et la suite de cette aventure de Au Bel Endroit, c'est à retrouver en intégralité à plusieurs reprises dans la journée sur l'antenne. Vous pouvez par exemple vous brancher à midi ou la retrouver bien sûr, si vous êtes impatient, en replay sur notre site internet et la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de terminer avec le dernier indice de cette matinale, rappelons 2 des principaux titres développés depuis 7 heures. La collecte de Nicole et Christian, tout d'abord 2 habitants de Sérigné dans le sud Vendée. Ils ont décidé de ramasser les déchets croisés sur la portion de rocade qu'ils empruntent régulièrement. Et bilan, en 3 jours, 12 sacs poubelles de 100 litres remplis, soit 13 kilos de détritus au kilomètre. Les mairies de Pissotte, Longève et Sérigné ont décidé de les aider. Et puis gros plan aussi sur la toute nouvelle maison de protection des familles mise en place par la gendarmerie de Vendée. Une unité créée mi-décembre dans le département, opérationnelle depuis la semaine dernière. Ses missions, prévention et surtout protection. La cellule prend notamment en charge les victimes de violences intrafamiliales, les accompagne et les suit dans leur nouvelle vie. On passe au jeu de la matinale.
avec le 3e indice de cette semaine. Il vous reste donc 3 jours pour phosphorer et essayer de nous dire ce que fabrique Papy Charles dans son atelier. C'est la question de la semaine. Que fabrique Papy Charles dans son atelier? Indice, par lui transite votre pensée. Et à la clé, eh bien, il y aura 2 ardoises nomades de la marque Je vais le dire à ma mère, qui est notre partenaire de la semaine et qui est une entreprise vendéenne qui s'est spécialisée dans les jeux et accessoires nomades pour les enfants. Qui dit ardoise nomade dit en fait une ardoise qui se plie, qui est en tissu, qui est lavable. C'est la fin de cette matinale de mercredi. On va se retrouver demain, dès 7h évidemment, pour un nouveau démarrage de journée ensemble. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.